Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur le football au Mexique et plus exactement à Torreón dans la région de Coahuila dans le nord du Mexique. Comme au Guatemala, ici au Mexique, j'ai trouvé une équipe de football, même plusieurs. Je vais vous raconter ça, mais avant, intro. Le Mexique est clairement un pays de football, à commencer par sa sélection nationale qui est classée 11e au classement FIFA devant des grandes nations comme l'Allemagne par exemple. Son championnat, la Liga MX, est un des championnats les plus relevés en dehors des championnats européens, notamment grâce à des clubs mondialement connus comme le Club América ou bien les Tigres de Monterrey qui sont récemment connus grâce à la légende André-Pierre Gignac, le français, et Florian Thauvin, l'ex-marseillais. Les supporters mexicains sont également connus pour être de très bons supporters, notamment dans des grands stades mondialement connus comme par exemple celui de l'Azteca dans la capitale de Mexico City. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo car je ferai une petite présentation de ce championnat mexicain, la Liga MX, qui est vraiment un championnat en développement et très attractif. Ici au Mexique, il y a beaucoup de parties de rencontres qui se jouent sans ligue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, tu peux créer une équipe avec tes potes, avec tes amis et jouer sur un terrain. Ici à Torreón, dans le nord du Mexique, il y a plein de terrains, que ce soit des terrains à 11 contre 11 ou bien des terrains à 7 contre 7. Ici, la première équipe que j'ai trouvée, c'était une équipe de football à 7. En fait, là où j'habite, il y a des voisins tout simplement qui avaient créé une équipe et qui jouaient sur un terrain qui peut être comparable à un Five par exemple en France, tout simplement. Donc c'était un petit terrain synthétique où on allait jouer toutes les semaines. Donc il y avait seulement un match, pas d'entraînement et tout le monde était les bienvenus en fait parce qu'il n'y avait pas besoin de licence comme c'était pas une ligue qui était créée en fait par la Fédération mexicaine de football. Donc on devait seulement payer l'entrée sur le lieu, tout simplement, et on devait également payer l'arbitrage. Donc c'était quoi? C'était à peu près 2 € à chaque fois par joueur pour payer l'arbitrage et l'entrée. Donc ça reste vraiment très raisonnable tout de même. Mais voilà, c'est, on va dire, un tournoi qui était organisé avec plein d'équipes d'amis. Alors, nous, personnellement, c'était une équipe de résidence, en fait, parce que j'habite dans une résidence et il y a plein de voisins. Comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de terrains dans la ville de Torreón et nous, on joue sur le terrain de la Amistad. Sur ce terrain, il y a un championnat qui est organisé, en fait, pour ce lieu. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on est 30 équipes environ et chacun va jouer une vingtaine de matchs. Par rapport au niveau de jeu, je vais pas vous cacher que comme tout le monde est accepté, c'est très homogène. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui va avoir du mal à faire contrôle-passe et tu vas avoir des gens qui sont super techniques, etc. Très physiques. Tout ça. Après, c'est vrai que sur un petit terrain, la différence, elle se fait surtout techniquement, c'est-à-dire dans les enchaînements de dribbles, de passes, etc. Et pas forcément au niveau du physique. Voilà, on se retrouve sur le terrain Planet Goal l'Amistad pour jouer ce fameux match. Là, on attend que ça se finisse juste derrière nous. J'ai hâte de jouer. C'est parti. Pour mon dernier match de football au Mexique avec mes amis, on a joué dans un 3-2-1. 3 défenseurs, 2 milieux, 1 attaquant. Et moi, j'étais parmi les 2 milieux tout simplement parce que j'avais un physique et une endurance plutôt bonne par rapport au reste de l'équipe. Donc voilà, on a commencé ce match face à une équipe qui était plus forte, entre guillemets, sur le papier. Mais au final, sur le terrain, on a bien commencé notre match. On s'est créé quelques occasions, même si c'est eux qui ont marqué assez rapidement sur ce cafouillage où leur attaquant en a profité pour ouvrir le score dès la 4e minute.
Voilà, sur le ralenti, on voit bien que c'est un contre, on va dire, un gros cafouillage. Mais bon, on n'a pas baissé la tête, on s'est créé des occasions. Comme là, par exemple, ma frappe de loin, même si elle est contrée, on a obtenu un corner sur cette action. Et par contre, sur cette action, je me suis pris un carton jaune parce que j'ai tenté une retournée. Et sur le ralenti, on va voir que je touche pas du tout le ballon, mais je touche sa tête, donc jeu dangereux. En plus, je lui ai mis une bonne reprise de volée dans la tête. Heureusement, il allait bien. Puis voilà, là, Jonah, côté droit, qui a frappé, même si sa frappe a été ratée, mais belle action. Et eux aussi, ils ont eu des actions, c'était assez équilibré au début du match, on va dire. Et ils avaient un attaquant qui était plutôt technique, il s'appelait Emilio. Et il était plutôt bon, on va dire qu'il était au-dessus de la moyenne. Techniquement, il se crée pas mal d'occasions, il s'est créé beaucoup d'occasions, même si sur celle-ci, il n'a pas marqué. Et c'est là, côté droit en fait, où Bicho, il me la met dans la surface. Petit centre, je la reprends, 2 volets, et on égalise à la 12e minute. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier l'arbitre parce qu'il a bien voulu mettre la GoPro, et c'est grâce à lui qu'on a pu filmer ce match. Donc là, on voit le centre en retrait et la frappe de volée. 2-3 minutes après, je me suis créé une nouvelle occasion que j'ai mise au fond. Sur cette belle frappe du gauche, là on va revoir. En fait, on a une récupération milieu de terrain. Bicho, il la prend. Il me la décale côté gauche. Et là, frappe croisée, petit filet opposé. On menait 2-1 à ce moment du match. Sur une belle frappe. En vrai, je vais pas le cacher. Je suis plutôt content de moi. Belle frappe. Que je mets petit filet opposé. Et au final, on a continué, on se sentait plutôt bien, on était bien. Et par exemple, là, Bicho, il s'est créé une occasion. Bicho, c'était vraiment un très bon joueur, très technique. Je pense que c'était le plus technique de notre équipe. Et là, il a été récompensé d'ailleurs avec cette belle frappe sous la barre. Donc là, il faisait un bon match puisqu'il y avait 3-1. Il avait fait 2 passes décisives et un magnifique but. Donc ce but, cette frappe juste sous la barre. Et voilà, on est donc arrivé à la mi-temps avec un score de 3-1. On arrive à la mi-temps avec un score de 3-1. Petit doublé, donc ça fait toujours plaisir. Et là, on va essayer d'aller gagner ce match en deuxième mi-temps. Il reste quoi, 20-25 minutes de la deuxième période. On va aller chercher la victoire. Au niveau de la communication, tout s'est fait en espagnol, que ce soit avec l'arbitre ou bien avec mes coéquipiers. Et là, donc c'était mon dernier match, donc je commençais quand même à maîtriser un peu le sujet. Et en plus, les Mexicains, c'est des personnes assez ouvertes. Et là, ils étaient donc plutôt contents d'avoir un étranger qui jouait avec eux dans cette ville qui n'est pas très touristique. Et donc, ils étaient plutôt ouverts, ils venaient m'aider, etc. quand j'avais des problèmes avec la langue. Et donc, la deuxième période a repris. Et on a senti qu'ils poussaient directement. Il s'était créé déjà une première occasion. Et là, Emilio, il s'est fait un petit slalom. Il s'est régalé sur celle-là, même s'il a un contre au départ. Mais voilà, à la 23e, donc 3 minutes seulement après le début de la seconde période, ils sont parvenus à réduire le score et ils ont poussé là par exemple sur ce contrôle orienté pas trop mal. Il a réussi à se créer encore une occasion, même s'il n'avait pas vraiment la dégaine d'un footballeur, mais en tout cas il était plutôt technique. Et ils ont égalisé sur c'est encore un petit cafouillage parce qu'en fait elle est contrée sur notre ligne. Ou juste derrière, en tout cas l'arbitre juge que c'est juste derrière et que cette balle est rentrée. Donc voilà, là ils égalisent sur ça, il y avait 3-3 après 26 minutes de jeu. Et ils ont continué de pousser, on n'avait toujours pas réussi à réagir et à se créer beaucoup d'occasions. Et là, sur cette action, c'est pour ça que je dis que le niveau est plutôt aléatoire. Donc là, il rate vraiment une énorme occasion. Et là, c'est peut-être l'action sur laquelle que je regrette le plus parce que je me prends un deuxième carton jaune en fait parce que on ne peut pas tacler dans ce genre de match sur ce genre de terrain. Et donc, comme je m'étais déjà pris un premier carton jaune, là, je me suis pris un carton rouge. Donc, comme le match au Guatemala, mon dernier match au Mexique, je ne l'ai pas fini et je suis sorti à 12 minutes de la fin du match. Et en fait là ça a coïncidé avec notre descente aux enfers entre guillemets puisque
il y a eu une double peine puisqu'il a marqué ce but. Double punition, 4-3. Donc le fameux Emilio là qui marque encore un but, il me semble que c'est son 2 ou 3e. Et puis bah là les actions de l'autre équipe étaient en nombre. Et ils ont encore réussi à marquer. C'est encore leur attaquant Emilio à la 37e, donc à 3 minutes de la fin du match, qui a porté le score à 5-3. Et on a terminé ce match, le dernier match, donc avec une défaite 5-3 contre une très belle équipe. Bon, gros match. Hélas, comme au Guatemala, je termine avec un carton rouge. Bon, c'est pas grave. Un beau match quand même. Ça aurait été intense jusqu'à la dernière minute, on va dire, même si bon, on perd de 2 buts. Mais bon, c'était quand même un très beau match. Je suis content d'avoir joué mon dernier match. Je suis vraiment heureux d'avoir joué avec les coéquipiers comme ça. C'était vraiment incroyable. Et en vrai, je me suis très bien amusé. Donc, vraiment sympa comme expérience, encore une fois. Hola Emilio, entonces tú que sabes jugar muy sucio, ¿qué piensas de la tarjeta roja de Merlín? Bueno, primero que nada, buenas noches. Y segundo, quiero decir que estoy inconforme con el arbitraje. Creo que este partido nos vimos algo afectados por el arbitraje, si no es que decir mucho. Primeramente, no puedes marcar una tarjeta amarilla cuando un jugador, el delantero, está buscando la bola con una chilena y se la atraviesa la cabeza del defensa. Bueno, eso es juego peligroso, creo que todo el mundo lo sabe. Y en segundo, en la segunda amarilla, a mi jugador lo están empujando. Al momento de que lo empujan se resbala y toca al otro jugador. ¿Y qué es lo que marca el árbitro? Segunda amarilla y roja. Empiezo a creer que los árbitros tienen algo en nuestra contra porque saben el potencial que tenemos y la verdad todos no tienen miedo. Ahora entrenador, entonces, ¿qué piensas de tu equipo? Dime todo, ¿cómo te fue el partido? Primero que nada jugamos muy bien, tocamos muy bien el balón, pero el árbitro nos acuchilló sobre la espalda. Primero con un gol que no era y una falta que no marcaron penal y la roja sobre Merlín, mi jugador estrella Merlín que metió 2 goles muy buenos. Pero el equipo va bien, encontramos un portero lo bueno y la defensa sólida. Y vamos a ganar el próximo. Tenemos dura baja, Merlín se va un año fuera al extranjero, fichaje al PSG, pero pues esperemos que le vaya bien. ¿Estabas contento o feliz de tener un francés en tu equipo o qué? Oh, claro, como lo he dicho y reitero la invitación a mis amigos franceses de Francia, válgame la redundancia. Te espero a ti, delantero francés, portero francés, para que juegues en mi equipo. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Te gusta venir todas las semanas? Sí, me gusta venir todas las semanas y gritar de que a huevo, gol. Y está bien padre. Y me encanta venir aquí a gritarles cosas a todos los equipos y a todo el partido. Y cuando tiran a Merlín les grito malas palabras y les grito pendejo. Pero está bien padre. Y aquí estamos la porra y siempre somos Wendy, Yvonne y yo. Comme je vous l'avais promis, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter le championnat de football mexicain qui s'appelle la Liga MX. Ce championnat est un championnat qui est très attractif. Pourquoi? Tout simplement parce que sur une saison, il y a 2 tournois. Il y a un tournoi d'ouverture et un tournoi de fermeture qui s'appelle respectivement Apertura y Clausura. Le tournoi d'ouverture va se jouer d'août à décembre et le tournoi de fermeture de janvier jusque mai. À l'issue de ces 2 tournois, il y aura donc un champion. Sur une saison, il y aura 2 champions au Mexique. Le championnat mexicain de la Liga MX est composé de 18 équipes. Un tournoi va se jouer de cette manière. Il y aura une saison régulière au cours de laquelle chaque équipe va affronter les autres équipes un match. Donc il y a 17 journées. Et à l'issue de cette saison régulière, on va obtenir un classement. Les 4 premières équipes vont être directement qualifiées pour ce que l'on appelle la Liguilla. Puis les 8 autres équipes de la 5e à la 12e place vont quant à elles jouer un match de reclassification pour se qualifier à la Liguilla. Dans cette Liguilla, il y aura donc 8 équipes à l'issue de la saison régulière et du match de reclassification. Le match de reclassification n'est pas tiré au sort. Les équipes vont s'affronter de la manière suivante. Le 5e va affronter le 12e, le 6e va affronter le 11e et tout ça sur un seul match. Ensuite, il y aura donc 8 équipes, comme je vous l'ai indiqué, qui vont jouer cette fameuse Liguilla.
quart de finale, demi-finale, puis finale. Chacun de ces tours va être joué en aller-retour. Le premier du championnat va donc rencontrer l'équipe la moins bien classée à l'issue de la saison régulière et du match de reclassification. Elle aura un autre avantage, ce sera de recevoir le match retour. Et pas que, puisque en cas d'égalité parfaite, il n'y aura pas de prolongation et de penalty, mais l'équipe la mieux classée dans la saison régulière va être directement qualifiée pour le tour suivant. Cette règle fonctionne en quart et en demi-finale et non pas en finale. L'importance du classement en saison régulière est donc énorme. Par exemple, le club de Puebla qui affrontait l'Atlas en quart de finale était classé 3e face à l'Atlas 7e lors de la saison régulière. Ces deux clubs se sont affrontés donc en aller-retour. L'Atlas a gagné 1-0 à l'aller dans son stade et Puebla a gagné 1-0 au retour dans son stade. L'égalité était donc parfaite, mais grâce à son classement lors de la saison régulière, le club de Puebla s'est directement qualifié en demi-finale sans même faire de prolongation ou bien de pénalty. Fin de cette vidéo du football au Mexique qui était en quelque sorte le deuxième épisode puisque j'avais fait déjà une vidéo du football au Guatemala. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Et elle vous avait globalement plu, j'espère que c'est le cas également pour celle-ci. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire pour me dire tout ça, à la partager et surtout le plus important, à t'abonner à la chaîne car je en ferai sans doute d'autres des vidéos comme celle-ci puisque comme tu le sais, je suis vraiment un passionné de football. En tout cas, si je devais te conseiller quelque chose, c'est d'oser voyager. Ciao. Sí, te hago... Árbitro pendejo. Merlín faltó el José Ortega, el número 4.